district d'Abidjan. Alors qu'ils étaient en plein cours, les élèves ont vu fondre impuissamment leur établissement sous les bulldozers de Siseba Congo. Nous on était à l'école et puis ils sont venus, machine est venue, puis on dit on a sorti. Et puis moi on a été cassé. Tout on a tombé sur on a été pleuré. Et puis on dit faut pas en pleurer, on a parti. Que lundi on a venu sur les coincés. Je suis élève de seconde de Gousse pour le Chélé. École là, quand ils sont venus casser, on était arrêtés, on nous a poursuivis. Et puis ils ont cassé ça sur nos dossiers. Nos dossiers bas, dossiers de nos petits frères, nos grands frères qui passent bac, leurs dossiers sont bas. Ils ont cassé, ils ont quand même donné ça sur nos dossiers. Ils ont quand même dommager nos parents parce qu'ils ont payé terrain, puis ils sont venus construire dessus. Ça nous fait mal. On dormit où? Parents des gens dorment sur goudron. Ça nous fait mal. On dormit où? Les gens dorment sur goudron. Tout le monde, enfants de combien de mois, eux tous ils dorment sur goudron. Pour qu'ils ont participé au plateau, ils ont donné l'argent. Non. Ils sont venus payer nos quartiers, donc ils sont quand même venus dommager nos parents. On dort dehors, et là va dormir dehors, comment on peut pas se concentrer en classe. Et j'ai affronté celui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait à la Côte d'Ivoire? Il m'a dit, je suis contrôlé par la France. Je suis contrôlé par la France. Et ce que je fais, ce n'est pas moi. Je suis obligé parce que j'avais accepté livrer mon peuple à la franc-maçonnerie. J'avais accepté livrer mon peuple à la franc-maçonnerie. L'élève et le fondateur de l'établissement ne savent plus à quel saint se vouer. Ma fille, elle s'appelle Zodé Grace. Elle fréquente ici. Son école était cassée. Et bien, elle fait CE2, son école, là, ça coûte 60 000. Sans compter les fournitures. Mais quand on met dedans, ça peut arriver 100 000. Composition simple qu'ils vont faire là. Ils vont dire on n'a qu'à payer. Si tu ne payes pas là, ton enfant ne peut pas composer. Donc, à l'école, là, ils ont cassé avant. Ma fille, là, elle a pleuré jusqu'à quand elle est là. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc, là, s'ils vont chercher une solution, là, ils vont chercher une solution. Nos enfants, ils vont partir à l'école. J'étais en course à Sipores, pendant qu'un de mes enseignants m'a appelé pour dire, bon, vraiment, ils sont arrivés avec les machines. Mais je lui ai dit que non, mais nous n'avons pas reçu de préavis pour dire que l'école sera détruite. Donc nous n'avons rien reçu. Donc soyez tranquilles. Mais il a dit, ah, j'ai fait tout pour être là parce que l'allure là. Donc voilà que je me suis défait de mes courses et je suis arrivé effectivement. Je leur ai montré, vous voyez que les portes sont ouvertes, tous les documents sont là, les des élèves, les documents des enfants, les ordinateurs et les bureaux et tout. Et ils ont vraiment constaté. J'ai pensé qu'ils allaient me donner une réponse pour pas, ben ils n'ont pas voulu me donner. Bon, ok, bon ben, d'accord, ben on verra. Il dit bon, vraiment. Et c'est un établissement qui apporte presque 100 centaines de personnel ici, qui seront au chômage, des enfants, plus de 1600 élèves, presque 2000 élèves. Voilà, tout ça, je leur ai expliqué pour que vraiment ils puissent être sensibles à la chose. J'ai expliqué un peu comment on vit ici, la situation, les parents, la scolarité, comment ils payent, voilà. Je leur ai expliqué tous ces domaines pour que vraiment... Après quoi, j'attends la machine derrière, pouf, ça a touché. En même temps, ceux qui sont dit, ah, monsieur, vous voyez que ça a commencé à casser, hein, donc si vous pouvez sauver les documents. J'ai dit, merde, mais comment sauver les documents? Il y a tous ces paperasses là, comment les sauver? Il dit, d'accord, il faut les sauver. Déjà, ça commence. Et puis, ça a commencé à casser. Il dit, bon, donc, vous leur dites d'arrêter, vous pouvez m'accorder 10 minutes pour qu'on puisse sauvegarder les documents. Voilà que ça avançait en même temps. Donc, je suis allé dans mon bureau, trouvé en haut là. Je suis monté et la première des choses, j'ai soulevé mon unité centrale qui composait tous mes données. À la descente, je vois ceux qui étaient là, ils ne sont plus là. Déjà, ça avançait, par là. R+2. Et en même temps, j'ai eu le chauffeur qui est venu, il a dit, ah, tiens, il faut sortir rapidement, je vais prendre les accessoires, l'ordinateur. Quand je suis monté, à la descente, c'est fini. J'étais emprisonné par les gravats. Hein. Pourtant, ils savent très bien que je suis là. Les parents, ils sont sous nos yeux. Ils viennent nous voir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour que vraiment nous mettions moyens pour faire les enfants puissent continuer, terminer l'année, et ceux qui sont en classe d'examen. Face à ce sombre spectacle, le président de la Ligue des jeunes, Prince Atu Dali, a dépêché ce mercredi 21 février sur le terrain une délégation pour constater les faits. La seule personne qu'Alassane ne peut pas trahir jusqu'à la mort, c'est Emmanuel Macron.
Les deux, c'est autre chose, c'est une fusion. Donc, comme les gens, l'un possède l'autre. Donc, quand lui sort une parole, c'est validé à l'Élysée. Tout ce que l'Élysée lui dit de faire, il fait. Il ne peut pas dire non à l'Élysée. De Yopougon, théâtre d'affrontement entre population et forces de l'ordre. Cette situation intervient après des actions de déguerpissement entreprises dans le district d'Abidjan. Ces affrontements se transforment très vite en un cauchemar pour les automobilistes. Vous avez annoncé, non? Alassane aura les problèmes. Ça n'a même pas commencé. Il va chercher les problèmes, mettre sur les gens là. Il va mettre sur beaucoup de gens. Et la guerre va commencer. Ça sera chaud sur lui, Alassane. Alassane va avoir tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Alassane va avoir tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Oui, je vous dis, il a déjà perdu le contrôle. Il s'embrouille. S'il est fort, s'il est sage, il prend ses clics, il démissionne, il quitte même. Qu'il ne tente même plus dire qu'il va se présenter. Qui prend lui-même. Oui, il sort. 2 à 3 heures du temps que nous sommes là, très pressés. Je descends du boulot, demain je dois remonter, puis je suis bloqué. Donc très pressé, mais la situation nous inquiète. Vous voyez ici, la Cour peut nous aider, nous allons prendre le sens interdit pour partir, sinon vraiment on est fatigué. En plein cœur des échauffourées entre population de GESCO et forces de l'ordre, ces automobilistes craignent le pire. Et l'air est devenu irrespirable à cause des gaz lacrymogènes. Depuis lors, il devait être 15 heures par là. Nous sommes là. On a assisté à des jets de pierre, on a assisté à des échanges, on va dire échanges de tirs à lacrymogène. La population, en tout cas, nos véhicules ont pris des pierres. Pour se protéger des effets des gaz lacrymogènes, les populations se frottent le visage avec du citron. C'est ce qui a permis à certains passagers des véhicules de transport en commun de faire le chemin à pied. Je viens de Diokwe maintenant. C'est juste à la rentrée là. Notre véhicule a été bloqué là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, donc les chauffeurs ont trouvé bon. Le Seigneur m'a dit, c'est une coupe empoisonnée. Mais je suis d'abord resté calme, c'est une coupe empoisonnée. Je vais les traiter derrière ça. Comme ils m'ont demandé, voilà ça. Je leur donne ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils désirent. C'est une coupe empoisonnée. Écoutez bien, amis. Vous avez oublié les pleurs qui étaient devant vous. Vous avez commencé à se concentrer que sur la canne. Je vous le dis, cette canne, les vrais hommes qui sont en esprit en captivité, n'ont pas aimé cette canne. Je dis qu'ils n'ont pas aimé cette canne.